Hey Josiane, comment tu vas? Ça va Alexis, et toi? Mais ça va, ça va. Cool. Eh ben écoute, t'avais joué ou pas au précédent jeu de la Team Asano? Tu sais, Alors, tout ce qui était Octopath Traveler, Bravely Default. Non, mais j'étais toujours intéressé. Ils avaient une jolie DA, Ouais. le jeu avait l'air plaisant. Donc, Avec la fameuse HD 2D. à l'époque où je saturais pas de HD 2D, ouais. Ouais. Et ben figure-toi que tu vas peut-être un petit peu saturer parce qu'il y en a un nouveau qui sort la semaine prochaine. Yes. De Alors, quoi il s'agit? Où on est là? Alors on est sur, déjà on est dans un petit village avec une jolie petite fontaine. Waouh. C'est Adventure of Elliot, Ah. donc qui est le nouveau jeu donc, de la Team Asano qui sort la semaine prochaine. Donc on est chez Square Enix là. On est chez Square Enix, effectivement. Donc là, on est sur la démo. Hein. Ok. Donc voilà, le jeu est disponible gratuitement. Ok, donc c'est la session découverte du port un peu. Voilà, exactement. Pour mettre un petit peu de contexte dans ce jeu. Joli, c'est joli. Et ouais, c'est plutôt joli. Faut savoir que pour ce jeu, il dégage la Switch, pour une fois. La Switch première du nom. Hein. Ok. C'est la première fois qu'ils abandonnent la console. Exclu Switch 2 ou console. on l'a ailleurs aussi celui-là? Et ouais, non, il sort sur toutes les machines, hein, donc Switch 2, Toutes les PS5, nouvelles générations. voilà. Alors. Mais ils abandonnent la première Switch. D'accord. Donc ça permet, je pense, au moteur de s'exprimer un peu plus. Et voilà. Yes. Donc on est donc sur ce petit jeu, et pour une fois, on peut le voir, là je déplace un personnage librement, Ouais. et on est sur un action RPG. Et je mange le mur. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas de tour par tour qui pourrait me fatiguer un petit peu? Voilà. Et On est sur effectivement, de l'action alors. on est vraiment sur un action RPG, donc plutôt joli. Ouais. Donc c'est super fluide. Alors là, il y a des petits trucs, c'est pour dire qu'on peut passer en dessous. Ouais. Ouais. Et on est vraiment On sur... reconnaît les codes du HD2D. Hein. Ouais, on reconnaît y a pas vraiment à les- chier. On est voilà. Mais très bien ça, que ce soit action comme ça. Et voilà, donc là, en fait, on se retrouve Alors. effectivement sur un jeu. On va aller faire un petit tour au niveau de la On se plage. situe où là par rapport au jeu normal, tu sais? Alors, Tu sens que tu es plusieurs heures plus loin dans le jeu ou c'est vraiment l'intro là? alors là on est vraiment au niveau de l'intro du jeu. Ok. Alors, le pitch de base, c'est qu'on va incarner, en fait, comme le titre du jeu l'indique, hein, on va incarner Elliot. Hein, Yes. et on va aller explorer des ruines qui sont apparemment assez mystérieuses. C'est ton taf, t'es explorateur. Voilà, un aventurier, voilà, c'est exactement ça, qui est recruté par le roi. Et au fil de l'aventure, Elliot sera amené à aller explorer différentes époques du royaume. Et donc voilà, donc même Qu'est-ce que tu peux me raconter sur la UI là? Parce que c'est intriguant, il y a un perso en bas à gauche, je croyais que c'était toi, mais c'est pas toi en fait. Et non, alors en fait au début du jeu, le petit personnage qu'on voit, donc bon c'est vraiment le début là. Hein. Donc là on est accompagné en fait de l'esprit en fait de la princesse en fait du royaume. Voilà, Qu'est-ce qui est arrivé à la princesse? Et en fait elle nous accompagne simplement parce que la princesse elle est super forte. Et en fait on est accompagné par cette superbe princesse, mais au fil du jeu en fait cette princesse sera remplacée par une fée. Ok. Une Navi? Exactement, donc une petite Navi qu'on va pouvoir exploiter un petit peu à droite à gauche, donc elle va pouvoir avoir des petits pouvoirs au fil de l'aventure, donc elle va pouvoir se jeter sur les ennemis, et elle va pouvoir les déstabiliser, et elle va pouvoir nous aider aussi un petit peu. Ok. Donc voilà. Tout ça on l'a dans la démo? Alors au fur et à mesure, ouais, on va voir, ça se débloque. Alors là je pense qu'on va pas aller jusque-là, hein, Non. mais voilà. Mais là en fait pour le moment on a juste la princesse, et on peut voir qu'avec, donc là il nous le montre bien, on a avec la petite gâchette elle, hop, un petit sort de soin. Ok, c'est ça, voilà. à gauche là, le picto, Voilà, c'est ça. qui a un cooldown là, on voit que ça se remplit. Voilà. Alors ensuite, donc, le jeu propose quand même pas mal de petits trucs aussi au niveau du Tu peux gameplay. sauter? On peut sauter, ouais, on n'a pas encore la roulade, mais on a le saut. Et donc on peut voir que bon, ça ressemble quand même beaucoup à du Secret of Mana ou même à du Zelda, donc du vieux Zelda. C'est pas négatif. Voilà. Ah non, mais c'est même plutôt cool. Hein. Et t'as qu'une arme pour l'instant, je Pour vois. l'instant, ouais. Donc là, du coup, on a pour le moment, encore une fois, c'est pareil, c'est pour le moment, on a une simple épée. Et au fur et à mesure, hop, on va pouvoir débloquer deux armes. Alors, on a pareil, un petit bouclier qui m'a été fort utile parce que je me suis pris. Et là, on peut voir qu'il y a un petit truc qui a explosé là tout en haut. Donc là, un des trucs qui est pas mal, c'est que le jeu met aussi l'emphase sur les combats. Donc là, on voit qu'au fur et à mesure que je tabasse des sortes de limaces, je vais avoir une sorte de combo, et plus je démonte des bestioles, et plus je vais avoir le fameux, voilà, on peut voir qui vient d'apparaître, là un bonus butin. C'est ça qui s'est brisé tout à l'heure. Exactement, parce que j'étais une daube. Et en fait, ce bonus butin, en fait, va forcément, on va avoir ça incite forcément
À jouer safe et Bah, agressif. voilà, à aller quand même... forcément, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce caillou, ce champignon là? C'est juste que j'ai eu des petits problèmes de vue. De digestion. Digestion. Je joue comme une... Les interactions avec le décor là, je vois, t'as juste à péter des tonneaux, des fois il y a des trucs à ouvrir, il y a des... Alors ouais, après c'est le truc assez classique pour le coup, là on est quand même... Dis-moi qu'il y a des coffres. Il y a exactement, c'est des coffres. Alors après je pense on peut en voir un là, qui se trouve juste en haut. Ah, le glyphe là, l'espèce de mausolée là? Alors le mausolée, ça c'est un point de sauvegarde. Ok. Le point de sauvegarde qu'on Alors, voit là. où est-ce que tu vois encore dans ton univers? Juste en bas là. Ah, en bas, oui, oui, Ouais. effectivement. Attends, j'ai quand même... Ou un me faire rage péter la jeteur de bombes. Et, Le bâtard. et là on peut voir au niveau de la map d'ailleurs que le point de sauvegarde, qu'on peut voir là, qu'on peut faire, qu'on peut utiliser d'ailleurs comme point de TP rapide, Ok. il y en a un autre ici, Ok, à la sortie du village. voilà, qui était exactement là où on était. On a parcouru du chemin ensemble, Alexis. Et on va encore en plus en parcourir Ouh. dans ce jeu. Et donc, Ça, c'est la map de la démo ou qu'est-ce que... Alors la démo c'est vraiment le début du jeu. Donc faut savoir que Ok. les productions généralement de la... On va vite avant récupérer le coffre. Les démos de la team Asano généralement c'est des démos en fait on peut récupérer sa save. Oui, ouais, voilà, c'est le coup assez généreux où tu commences ta partie et t'achètes le vrai jeu et la save reprend. Ouais, Tu te exactement. retapes pas les 2 heures de début de jeu. Et pour le coup, ça c'est plutôt agréable en fait, parce qu'on se retrouve avec des démos qui sont quand même plutôt longues. Alors pour celle-là, faut quand même compter. Faut quand même compter à peu près 7-8 heures de démo. Ah ouais. Donc ouais, on se moque pas de nous. Hein. Non, les trucs que tu ramasses là, c'est de la currency. Ouais, Qu'est-ce que c'est? du pognon. C'est du pognon, c'est du rubis, des rubis, comme dans tout bon jeu. Des rupies, tu veux dire? Ouais, des rubis, ça dépend dans quelle journée. Bon, après, ça me perturbe un petit peu parce que on a les rubis, je crois que les rubis bleus comptent pour un rubis. Ouais, je vois des plus 1 là-haut, ouais. Ouais, moi ça me... Et Et un petit coffre. un petit coffre. forcément. Et là, voilà, des bourses de thunes. T'as des rubis, forcément. D'accord. Ah oui, donc t'as... Mais là, c'est la vraie thune. T'as 2 thunes. T'as le rubis et la thune. Alors, hop là. Si on va là, pour le coup, là, en fait, on a 2 types de thunes, effectivement. On va avoir les... Hop, alors là, on va pas forcément les voir ici. Donc là, on va avoir quelques trucs, on va revenir après. Mais là, tout en haut, on voit rapidement au niveau de l'écran, si on passe les différents aspects de l'UI, Ouais. on voit tout en haut donc la vie, donc les petites gouttes de sang là. Ok. C'est grosso merdo les cœurs dans Zelda, quoi. Enfin, c'est le même principe. Continuons les analogies zeldesques. Ouais, ouais. non mais c'est... Voilà. Ensuite, au milieu, on voit 1 sur 4. C'est pour avoir des gouttes de sang en plus, ça. Et bien, c'est exactement, on dirait comme C'est des des cartes de cœur. cœur. C'est exact, des cartes de gouttes de sang. On connaît tout ça. Et non mais c'est exactement ça. De toute façon, on va pas... C'est là où ça s'arrête, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a que des rupies dans Zelda. Il n'y a pas de thunes. Et ouais, alors là, c'est pas vraiment des thunes, en fait. Pas de thunes, le truc à droite, là? Alors, tout en haut à droite, si, c'est des thunes. Ouais. Et l'autre truc, le 18, c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui va être utilisé dans tout ce qui est magie. En fait. Bah oui, pour crafter. Voilà. C'est, Ensuite- alors oui, vas-y, continue ton tuto. Je te Non, pose la non, question j'allais après. dire après. Donc là, on peut retrouver l'histoire pour le moment, qui est toute bien écrite Ok, ici. c'est le log de l'aventure. Voilà. Et après, là, on va avoir le petit tuto qu'on va retrouver. Donc là, on peut voir effectivement tout le... On parlait du shop, on va pas ailleurs, Oui. on n'aura peut-être pas le temps d'aller faire un tour, mais le shop qu'on retrouve dans la ville où on était juste au début, qui permet d'acheter pas mal de petites choses. On peut acheter de l'équipement, on peut acheter des Alors, potions, on peut acheter pas mal de choses. La loupe du jeu, c'est que tu voyages. Tu reviens pas à ta ville centrale, il n'y a pas un hub central, tu fais pas des runs, quoi. C'est Non, ça va un jeu vraiment être linéaire, une aventure entière. Ouais, ça va vraiment être un jeu d'aventure. Ok. Et au fil du jeu, on va pouvoir même aller se balader dans les époques. Et en fait, il y a plusieurs époques dans le jeu. Donc il y a... La justif, là, avec ce truc d'époque, c'est quoi? T'as un pouvoir de téléportation à travers le temps et l'espace? alors ça va être expliqué, mais en fait, on va découvrir un truc. On va découvrir quelque chose dans les ruines qui va permettre en fait de faire progresser le scénario et d'avancer à ce niveau-là. Donc c'est ça. Mais le truc, c'est surtout que le changement d'époque va permettre d'impacter en fait le passé impacte le futur. Enfin, en tout cas, les changements qu'on fait dans le passé impactent le Mais futur. c'est quand même assez scripté, quoi. Ouais. Après, T'arrives c'est un pas- moment dans l'histoire où... Mais on peut changer d'époque tu peux, n'importe quoi. quand. Après. Ok. Donc après, on va avoir les épées longues classiques. Là, ça, c'est l'inventaire. Ok. Hop, des accessoires. Bon, ça, qu'on a encore rien pour le moment. Et après, donc là, on va avoir les fragments de vie.
J'étais Les boucles d'oreilles. peu intéressé, mais t'arrives à m'intéresser, tu vois là. Et ouais, alors, on est vraiment sur une production qui change un petit peu. Alors, pour Parce le coup, que je me souviens quand on l'a découvert ce jeu dans. Alors je sais plus à quelle occasion c'était un Summer Game Fest ou c'était un je me demande si c'est truc de fin d'année là. pas un Nintendo Direct. Je crois que t'as raison, c'était un direct. Et peut-être qu'il était coincé entre deux autres RPG en 2D adjacents et ascendants HD 2D. Et j'étais en mode un peu, encore un quoi. Ah, après, Mais- c'est vrai qu'il y avait une époque où on bouffait beaucoup de. Ouais, mais là, le fait HD2D. qu'il soit action et que tu me racontes qu'il y a un peu de l'originalité dans le truc où l'histoire va, ça m'intéresse. Et très franchement, ouais, alors, le jeu est pas vendu. Alors, je vais pas non plus dire qu'il n'est pas vendu, voilà. Mais on le Il est pas retrouve. vendu. Il est vendu, je crois, à un tarif de 60 €. Alors, Ou qu'un prix de jeu. de jeu normal, Normal, mais hein. on n'est quand même pas non plus au tarif. Tu vois, on s'en des, souvient du monde où les jeux coûtaient 60 balles. Hein. Ouais, après, c'est vrai qu'on était toujours là. Mais on n'est pas, je veux dire, à un tarif de 80, 80. Non, on n'est voilà. pas dans le premium 80 Nintendo là. Voilà, ouais. Donc, C'est cool. Bon, là, faut savoir que je m'éloigne quand même un peu de Alors, la quête principale. Hein, Ouais, pour quel le coup. était ton objectif pour cette démo là? Tu voulais nous montrer du gameplay, du décor en particulier? Alors là, pour le coup, l'objectif, c'est surtout de montrer un petit peu déjà de regarder le jeu, c'est pas mal. Ah, on le voit bien là. Enfin, déjà de regarder moi le jeu avant de manger des trucs. Mais là, l'objectif, c'est surtout de montrer un petit peu le jeu. Hop là, et là, on voit un fragment de vie. Est-ce que tu as l'impression que le jeu t'invite à explorer plus que suivre la trame principale là? Ouais. Parce que je Alors- vois que tu trouves des cadeaux, des machins. Alors là, pour le coup, on voit qu'il y a un truc, c'est que le moteur, en fait. J'ai qu'on plein de avait- questions, alors dépêche-toi, oui, vas-y. Ouais, je me dépêche. Le moteur, en fait, qu'on a, en fait, il est utilisé depuis quand même pas mal de temps. Ouais. On peut Je crois que c'est le revoir même que les Bravely machin là? Ouais, c'est le même, ouais. Ah, ok. Ouais. Mais alors, c'est le même. Pas les Bravely, mais plutôt les Octopath Traveler, pardon. Ok. Et du coup, le moteur a une. On peut le voir par rapport au précédent jeu, c'est qu'il a une faculté à être un poil plus arrondie au niveau des. Je veux dire, sur les extrémités, en fait. Ok. Et alors, c'est un peu bête, mais ça appelle vraiment à l'exploration. T'as envie d'aller plus loin, t'as envie d'aller voir à Tu droite veux à dire gauche. la façon de rouler le monde Ouais. Et en dans fait, la caméra là? ouais. Ça t'invite à aller voir toujours au-delà de ce mur, de ce truc? c'est ça, ouais. D'accord. Et en fait, là, pour le coup, Mais le jeu te le permet du coup, c'est fait exprès, c'est by design. ouais. Le jeu te dit, regarde, il y a un coffre qui dépasse là, C'est ça. trouve comment je viens. Et là, par Trouve comment exemple, y arriver. je suis rentré ici, bon, on peut voir, je suis que sur une démo, et là, on peut voir, par exemple, que je devais effectivement aller ici, me rendre dans les ruines Ah et oui, explorer, t'es à l'opposé. et bon, bah, je suis allé par Ça là. aussi, ça me plaît. J'aime ah. pas trop suivre les scripts, et j'aime bien arriver dans les quêtes overpowered un peu. Et ma question c'est, il y a du level up là? Comment ça se passe ce que tu fais là? Comment tu fais croître ton personnage en puissance? À part les armes peut-être. Alors là, on va avoir, au niveau tu vas avoir les armes, effectivement, après, tu vas avoir ton personnage, donc là, on l'a pas encore, mais On voit pas d'XP là, il y a rien de la sorte. bah, tu vas avoir de l'équipement, après, tu vas avoir aussi la fée que tu vas, bon, qui n'est pas là, pour le coup, mais la fée que tu vas débloquer, Ouais. qui va arriver après, qui va avoir des pouvoirs magiques aussi. Ok, mais en tu soi, vas avoir t'as pas d'XP, t'as pas d'arbre de compétences. Alors, tu n'as pas d'XP, et pour le coup, là, en tout cas, non, il n'y a pas tout ça. Donc ça veut dire que ok, c'est ton équipement qui fait. Après, tu vas avoir plus de vie aussi, comme on voit là, les cartes Ah de oui, il y a cœur ça et tout qui évolue, ok. Et tu as aussi les armes que tu vas avoir. Qui Aussi. vont taper plus fort. Ouais. Et faire de la magie. Ouais, et les armes qui vont avoir aussi qui vont devenir de plus en plus puissantes au fil du jeu, quoi. Tu fais, ok, c'est quoi si tu vas dans un shop de type forgeron, Alors là, pour le coup, et 3 coups de marteau plus tard, ton épée est plus balèze? non, ça va vraiment des épées que tu vas pouvoir soit grinder, soit récupérer à droite à gauche. Enfin, un peu plus tard aussi, une nouvelle épée, quoi. Ok. T'as pu apprécier une variété d'ennemis particulière là pour l'instant? Alors là, pour le coup, dans la démo, il y a quand même ça change quand même pas mal en fonction de ce que tu vas pouvoir explorer. Dans la démo, t'as vu que ce biome là, Non, les après, plaines végétalisées un peu? non, c'est après ça tu vas un petit peu plus loin en fait. Là, tu vas aller dans le. Là, il y a les ruines après. C'est assez varié quand même parce que tu peux voir en fait quand ils expliquent un petit peu déjà le lore du jeu, tu peux voir qu'il y a des ennemis qui vont être un peu plus balèzes. Déjà, tu vois à peu près à quoi tu peux être confronté. Tu peux déjà Donc, les taper? Ils t'attaquent un petit peu de temps en temps. Dès le début du jeu, tu as quelques ennemis qui t'attaquent. Mais après, Voilà. C'est sûr que là, on est que sur une démo. Ouais, Donc, ouais. On sent que le jeu va pouvoir en montrer. Là, c'est sûr que c'est une manière d'appréhender un peu le gameplay. Et donc tu vois par exemple, je vois que en haut à gauche de ton écran là, il y avait une porte fermée rocheuse là. Ouais. C'est le chemin par lequel tu dois passer ou est-ce que c'est un truc pour plus tard et le jeu te montre
clairement, reviens plus tard, il y a des trucs. Là. Ouais. Là, par exemple, le jeu va pouvoir te dire de revenir plus tard. À un moment, on a... Alors, où est-ce qu'il est? On a un autre endroit qui permet d'exploiter des bombes, en fait. Ok. Donc, c'est aussi à cet endroit-là. Donc là, par exemple, là, moi, il faut que j'aille là-bas. À la porte, machin, là. Ouais. Ouais. Donc, l'autre endroit qui... Hop. Donc là, il faut savoir que le bouclier peut péter. Hein. Enfin, il peut péter. Il se régène, mais le bouclier va exploser. Mais là, il y a un autre endroit, je ne sais pas si on peut le voir. Bon, là, pareil, on peut aller dans l'eau à un moment. Et le jump que t'avais, il est limité à quoi? Tu peux pas sauter par-dessus des barrières, là, si? Alors, pour le moment, là, du coup, les barrières... Alors, je ne sais pas si on peut sauter par-dessus des petites barrières ou sauter par-dessus des choses. Voilà, mais pour le coup, Ouais, non. Ouais. c'est vraiment limité, quoi. Du coup, il te sert à quoi, là, techniquement? Pour le moment, le jump, il sert à... Alors, il y a quand même des phases de plateforme. Ok. Ça va, il y a quand même des petites phases de plateforme. Attaque sautée, peut-être? Non, pas encore. Ok. Ah, oh. J'essaie juste de voir, là... Voilà, il est là. Là, par exemple, on peut le voir, le jeu indique quand même clairement que là, bon, point d'interrogation, on n'est pas trop Est-ce con. que tu peux, j'ai cru voir un Y, place toi-même un marqueur? Ouais, il y a quelques marqueurs. Donc le jeu t'invite vraiment à explorer, quoi. Voilà. Il te file les outils pour y arriver. Après, voilà, c'est assez sommaire, mais on peut Ouais, explorer, non, mais quoi. c'est pas mal. Donc là, c'est pareil. Ouais, ça invite une bombe, ça. Voilà. Hop. Ah oui, j'ai oublié, petit coup d'attaque chargée. Ah, bien sûr. Hop là. Cinématique, storytelling. Faut savoir qu'il y a du doublage anglais et du doublage japonais. Bon, Là, on est en quoi? J'entends pas bien. Oh, en japonais, dis donc. Voilà, on est dans un jeu Square, donc... Senpai. Ah si, un truc, je trouve ça... La DA est pas mal, j'aime bien le style graphique du jeu, mais surtout voilà, les habillages, les persos. L'art en général du jeu est joli. Un truc assez... Bon, alors là, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Il y a sûrement un mécanisme pour ouvrir la porte. Je ne sais pas. Ouh. Un truc assez étonnant, qu'on va aller très vite fait dans les réglages quand même, Ah. c'est que le jeu propose des options, là, mais il y a un réglage du rendu. Oh. Donc personnalisé. Bon, on est sur ce jeu là. Voilà. Hop. Et ça change Ouais. quoi, clairement? Ah, c'est un peu plus aliasé là, ce que tu nous fais, non, c'est ça? Eh bien, en fait, voilà, alors, le rendu est quand même un poil plus... On peut le voir notamment au niveau des effets de transparence. Ouais, le halo de visibilité là. Ouais, qui est un peu moins fin. Ouais. Ah, c'est étonnant. Et voilà. Donc, c'est assez... Alors, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent que sur... là, on est en docké, mais ils savent qu'en portable, ça Non, trébuche un peu ou... Pour le coup, moi, j'ai pas senti de... Voilà, je ne sais... particulier. Voilà. Alors, bon, c'est juste pour montrer, mais voilà, là, on est en... On sent peut-être que les textures sont un peu... Ça gratte un peu, ouais. Voilà, il y a c'est moins fin, quoi. Ouais. Quand on repasse... hop, Mais oui, on refait chauffer la console, ouais. on va faire péter les watts. Bon. Ah, mais plus d'effets même, il y a le vent qui passe dans les herbes, là. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Donc voilà, je trouve ça étonnant, en fait, Ok. pour le coup. Ok. Donc voilà. Après, voilà, c'est ça, encore une fois, c'est vrai que pour le coup, c'est la deuxième démo du jeu, donc c'est quand même la démo qui est officielle, hein, on va dire. Ok. Il y a eu une première démo qui avait été déployée déjà il y a l'année dernière. Ok. Parce qu'ils ont l'habitude de faire des démos, des démos quand même conséquentes à chaque fois. Ouais. La première, je crois, il y avait à peu près 2 heures de jeu. Et ils prenaient en compte les retours des joueurs et ils ont appliqué C'est pas mal, ça. les retours. Donc franchement, ouais, c'est plutôt intéressant. Et donc là, voilà, Un donjon. un donjon qui nous rappellera d'autres jeux du genre. Donjon qui finit sur un boss. As-tu déjà fait un donjon dans cette démo? Ouais. Ok. Mais du coup, voilà, on verra en fait. Là, ça commence à être un peu plus sombre après, forcément. Ouais. Alors du coup, comment ça se passe la progression dans le donjon? C'est assez classique après là. Ça va être vraiment comme un donjon à la. Parce que voilà, si on reprend le Zelda analogie, le Zelda, il y a les gadgets qui font que le donjon il a une saveur particulière comparé à un autre donjon. Là, est-ce que tu as déjà pu capter qu'est-ce qui faisait la diff entre les donjons? C'est juste la difficulté, le layout Alors là, pour le coup, hop. Là, pour le coup, hop, ça va être pareil, un peu comme comme dans les Zelda, les donjons vont être à base d'énigmes aussi.
à base de plateforme. Après, là, pour le coup, la démo va pas proposer suffisamment de contenu pour pouvoir varier vraiment, pour faire la distinction entre tous les donjons et tout ça. Ok. Donc là, hop, on voit par exemple que là, il faut se dépêcher d'aller tabasser du monstre pour augmenter le bonus combo. Hop, et là, on peut voir que le bonus combo est passé à 2 étoiles. Donc là, Quand est-ce que tu le cachines, ce bonus butin là? Ah non, c'est pendant qu'il est allumé, ton butin est augmenté. C'est pas un truc que tu cachines à la fin. Hop là. Ouais, en fait, tant qu'il est actif, en fait, T'as du butin plus. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc là, par exemple, même si là, il y a un coffre en Et bas... je vois le platforming dont tu parlais. Voilà, pour le moment, c'est assez léger. Donc là, voilà, ça rappelle des petites vibes à certains. Oui. Mais... voilà, moi, Attention, on va se faire takedown. j'ai fait mon petit sifflotis. Hop. Et donc, au moindre coup, voilà, je perds le combo. Pas mal. Donc voilà. Donc là, hop, une petite clé. Allez, ça ouvre la porte pour avancer dans le donjon. Voilà. Compris. Compris. Le monde, tu peux pas rotate la caméra. Là, c'est le point de vue fixe, il est tel quel. Non, parce qu'en plus, là... Tout est designé pour être vu sous ce point de vue-là. Ouais, et puis en plus, là, pour le coup, en tout cas, pour le moment, là, le stick droit ne sert pas. Pour le moment. Après, on va avoir, comme je disais tout à l'heure, la petite fée qui va arriver. C'est toi qui déclenche la fée avec le stick droit. Et c'est ça, la petite fée va pouvoir être déplacée après avec le stick droit, quoi. Ok. Donc voilà. Ok. Donc non, franchement, c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Et j'avais entendu quelqu'un qui disait que la team Asano, en fait, faisait du très bon travail quand il s'agissait, en fait, alors, pour le coup, la comparaison, je l'ai trouvée intéressante. C'était de faire des jeux, mais des jeux, on va dire des vieux jeux. Mais... Des jeux à l'ancienne, tu veux dire? Ouais, alors pas forcément des jeux à l'ancienne, mais en gros, comment on aurait fait un jeu aujourd'hui, genre un JRPG 16 bits, un Secret of Mana par exemple pour ce jeu-là, mais comment on les aurait fait aujourd'hui? Ok. Et en fait, je trouve que c'est totalement le cas. C'est aujourd'hui un Secret of Mana ressemblerait à ça. Un Final Fantasy Tactics par exemple ressemblerait sûrement à un Octopass. Ok. Voilà. Donc pour le coup, ouais, je trouve que c'est vraiment des jeux qui peuvent parler à tout le monde en fait. Ouais. C'est des jeux où on peut y jouer avec son gosse et il va pas nous dire non mais c'est quoi ce contrôle archaïque, voilà. Entendu. Effectivement, s'il arrive, de toute façon, moi, à m'intéresser, c'est que c'est pas du RPG traditionnel, comme tu dis, vu et revu, là. Ils ont su moderniser le truc suffisamment pour que je sois intéressé. Hop là. Donc là, une superbe grosse clé. En tout cas, si tu arrives à être intéressé par ça, la prochaine étape, ça va être un jeu atelier ou un jeu... Non, faut pas déconner non plus. Atelier, en plus, je sais même pas ce que c'est. C'est du tactical, l'atelier? C'est du tour par... Il y a des bagarres? Il n'y a pas que des cuisses ou... Non. Non. Attaque cuisse. Attaque cuisse. Et voilà. Boss ou sous-boss? Là, c'est un gardien à la grande épée, alors je crois que c'est un sous-boss. Ouais, ça a l'air d'être sous-boss. Donc jusqu'à présent, en termes de combo, non, c'est juste t'enchaînes les coups d'épée et voilà quoi. Pour le moment, ouais. Et je me suis fait... Est-ce qu'il y a des techniques de... Si tu pars au bon moment, ça... Pas pour le moment. fait des trucs, d'accord. Pas pour le moment. Ah oui, d'accord. Là, j'ai fait mon gros bourrin. Tu l'as poncé les chevilles et... C'est pas Elden Ring, quoi. Non. Enfin, c'est pas Elden Ring, sinon je serais mort. Hein. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est le jour de payer les enfants. T'es obligé de tout ramasser là, y a pas un petit... Refait? Petit aspirateur automatique là? Et non, pas encore. Arrête, elle était pas encore là. Oh. Pas encore, parce qu'après, la fée permettra de La faire fée, grave, ok. pas mal de trucs. Ok. Jusqu'où tu vas aller dans ta démo là? Tu vas aller au Je boss? pense que là, on va arrêter. T'as fait le tour de ce que tu voulais me montrer? Ouais. Ok. On va arrêter là-dessus. Très bien. Ça va continuer, puis ça va inciter les gens à télécharger cette magnifique... Ça va peut-être les inciter même à acheter. Bon, déjà, essayer la démo, quoi. Ok. Et bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Eh ben, Et ben merci à toi, surtout aussi, de m'avoir d'avoir subi. supporté. Non, mais merci. Belle présentation. Et puis, je pense qu'on peut se dire à plus. Et ben merci beaucoup, et puis à bientôt. Bye bye.